mettre à rire à nouveau. « Le coup de feu, connard! Quelqu'un a tiré. Et maintenant, bouge avant qu'il ne remette ça. » Dents serrées, il banda toute sa volonté pour se redresser en appui sur le fond mobile, puis se mettre à genoux. Sa tête pivotait dans toutes les directions, à l'affût de la moindre menace. Son regard remonta la traînée blanche dans les vagues grises que laissait conjointement l'embarcation sur laquelle il se trouvait et le petit canot gonflable recouvert d'une bâche qu'elle tractait dans son sillage. « Petit bateau, grand bateau », songea-t-il en contenant à grand-peine un nouvel éclat de rire. « Une bouffée hystérique », corrigea-t-il en avalant avidement une grande goulée d'air. Ce qu'il découvrit alors sur sa droite dissipa instantanément toute trace d'humour en lui. Le corps était affalé contre une cloison à la peinture gris foncé, fraîchement souillée par une gerbe rouge et noire jaillie du crâne de l'homme mort. Il portait des bottes de combat et un pantalon uni de style militaire, ainsi qu'une veste de treillis dépourvue de tout insigne ou bande patronymique. Sa tête roula sur un côté, exposant un visage étranger, même si le récent passage d'une balle tirée sous le menton en direction du sommet du crâne ne contribuait guère à rendre ses traits reconnaissables. Son bras gauche pendait mollement à son côté. Le droit était posé sur ses genoux, sa main crispée sur la crosse d'un pistolet. « Un Sixer M18 » murmura-t-il sans même réfléchir. Il connaissait ce pistolet. Il savait que c'était l'arme en dotation dans l'armée américaine, chargé de 17 coups, portée pratique de 50 mètres. Mais à cet instant, un détail plus essentiel encore lui apparut. Il se souvenait du nom du flingue, mais il ne savait même plus comment lui-même s'appelait. Un grondement s'échappa de sa bouche. Son visage trahissait une confusion si intense qu'il en devenait presque un masque de douleur. Il ferma les yeux. Son cœur lui martelait les côtes. « Mon nom, merde! Mon nom! Putain, mais comment je m'appelle ?» Rien ne lui venait. Sur ce point précis, sa mémoire n'était qu'un vide silencieux et nu. C'était comme contempler l'intérieur d'une boîte vide. Un élément de contexte, se dit-il alors que la peur en lui commençait à céder le pas à la panique. « Tu as pris un coup sur la tête. Un accident, un truc comme ça. Ce n'est pas réel. Tu es dans une hallucination. Pense à quelque chose de concret. Ta maison, ton boulot. Le reste suivra. » Il se concentra de toutes ses forces au point de pousser des gémissements sous l'effort. Il fermait les yeux de plus en plus fort. Des larmes commençaient à sourdre. Une maison? Rien. Un travail? Rien. Une femme? Une maîtresse? Rien. Une mère? Un père? Une sœur? Un frère? Toujours rien. Des milliers d'étoiles scintillaient dans les ténèbres derrière ses paupières closes, mais elles refusaient obstinément de former quoi que ce soit qu'il reconnaisse. Pas le moindre visage, pas même un nom. Des endroits. Un tremblement irrépressible s'emparait de lui. Un endroit, n'importe lequel. Poughkeepsie, hein? Mais putain, pourquoi Poughkeepsie? Connaissait-il cette ville? En était-il originaire? Non, ça venait d'un film, un truc que disait Gene Hackman dans un polar, celui avec la course-poursuite de voitures sous le French Connection. Je me souviens de dialogues dans un film, mais je suis infoutu de me rappeler mon nom. De ses deux mains, il s'asséna sur la tête des claques de rage et d'encouragement. Puis il s'arrêta tout à coup en sentant sous ses paumes le chaume rêche sur son crâne. « Hein? J'ai la tête rasée ?» se dit-il en palpant la peau nue que les embruns rendaient humide. Rasée de près. Ses doigts s'arrêtèrent sur une zone moins abrasive, une discontinuité dans la rugosité de la surface. Une ligne formait comme une fronce, un petit bourrelet, depuis un point au-dessus de son œil gauche enfilant vers l'arrière de sa calotte crânienne. Une cicatrice. Des images d'accidents et de blessures surgirent dans son esprit avant de disparaître dès qu'il sentit la régularité de la balafre, une linéarité qui rendait sa nature évidente.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.